Yes. Bonjour, bienvenue aux Gobelins. Du coup, on est là pour parler de Flesh and Blood. On a déjà parlé du jeu dans les vidéos précédentes, on verra tout ça en commentaire, puis on en reparlera. Mais là, je voudrais savoir, bonjour Vincent. Bonjour. Je voudrais savoir concrètement comment ça se passe si je veux commencer. Je vais en boutique, allez en boutique. Je vais en boutique et voilà, j'ai envie de construire un deck, de savoir par quoi je commence. Ok, bah alors le mieux pour commencer, c'est si vous avez déjà, si vous êtes déjà un peu renseigné sur le jeu et si vous connaissez une classe, c'est de partir sur le set qui contient votre classe. Les sets sont tous indépendants les uns des autres, donc il n'y a pas d'ordre meilleur que l'autre pour commencer. Si vous êtes, admettons, attiré par la classe mécanologiste, vous pouvez très bien commencer par un scellé. Vous achetez 6 boosters de l'extension de votre choix, et avec 6 boosters, vous avez de quoi vous construire un deck qui tourne ultra bien. C'est l'avantage de Flesh and Blood, c'est qu'en termes de limité, le construit te fait vraiment super Il est bien. autoporté quoi, il n'y a pas comme les énergies ou des cartes comme ça qu'on a besoin d'à côté. Non, non, pas du tout, parce que l'avantage aussi dans Flesh and Blood, c'est que contrairement à d'autres TCG qui vont avoir un système de mana comme Magic, par exemple avec des terrains, ici, là, on va avoir les ressources qui sont directement intégrées dans les cartes. Chaque carte va avoir plusieurs utilisations, on va pouvoir soit les jouer, soit les utiliser pour générer des ressources, soit pour défendre. Dans chaque extension, il y a 4 profils types, c'est ça? Voilà, 4 classes représentées à chaque fois par un héros. Donc par exemple, dans Welcome to Us, on a Warrior, Ninja, Guardian et Brute qui vont tous avoir un gameplay très spécifique et vraiment thématique de la classe. Donc les Brutes, ça va être des grosses attaques qui vont taper très fort, tandis que les Ninjas, ça va plutôt être des petites attaques, mais il y en aura beaucoup. Ça va être des attaques rapides avec des combos, voilà. Et donc chaque classe va vraiment avoir un thème très très marqué comme ça. Ok, donc là je vois Unlimited, c'est-à-dire que c'est la réédition, ils vont le rééditer à gogo. Exactement. Là par exemple on parle de Tale of Aria qui sort dans les semaines, dans les jours qui viennent. Tale of Aria, il y aura du First Print, puis après il y aura du Unlimited à gogo. C'est ça, à chaque fois qu'une extension sort, en fait, elle sort d'abord dans une version qui s'appelle First Print, donc ça va être une édition limitée du set. C'est une édition qui va contenir exactement les mêmes cartes que de l'Unlimited. La seule différence, c'est que vous allez trouver des foils particuliers qui vont plutôt intéresser les collectionneurs. Les petits decks comme ça, là, c'est celui de Quentin, là, du coup, avec... voilà, donc ça, c'est l'édition Monarch. Donc l'édition Monarch, qui est le 3e set standalone qui est sorti il y a quelques mois, il y a 5 mois. Il est également arrivé avec des decks préconstruits. Donc en fait, vous avez tous les héros, les 4 héros que vous avez dedans, également sous la forme de decks préconstruits. L'avantage, c'est que si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer sur un set en achetant 6 boosters ou un display, vous pouvez acheter un petit deck comme ça coûte 12-13 euros. C'est ça. 12, et voilà, 12 euros ici. Vous avez 40 cartes, hein, c'est un format Blitz, et vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer une première partie sans même construire. Là, vous ne prenez pas la tête, vous ouvrez le deck, vous mélangez, vous pouvez commencer à jouer. Yes. À l'occasion de Tale of Aria, on va faire un peu de jeu organisé en boutique aussi. Ouais. Ça marche comment alors pour les inscriptions et tout, on verra ça auprès de la boutique, mais techniquement, on va faire des scellés. Donc je paye ma PAF et je viens et on déballe des nouvelles cartes. Et, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit event semi-tournoi. Le but, c'est pas non plus d'avoir des rythmes. Enfin voilà, beaucoup de gens découvrent le jeu actuellement. On est dans une mouvance, tout le monde est en train d'apprendre les règles, tout ça. Donc c'est vraiment d'avoir une sorte de tournoi amical, mais avec mine de rien peut-être un peu d'enjeu, des récompenses, un système qui fait qu'on a envie de se mesurer les uns aux autres, mais toujours voilà dans un rythme où chacun apprend le jeu en même temps. Et Tales of Aria, je pense que ça va être très bien comme ça, parce que c'est un set qui s'annonce vraiment très très bon en limité. Donc le format scellé, le scellé draft. Il y aura 3 nouveaux héros qui vont sortir avec des mécaniques qui vont être super intéressantes, avec tout un système élémentaire, tout ça. Donc déjà, elle a 2 emplacements là pour... voilà, par exemple, pour ceux qui connaissent déjà le système d'Arsenal, qu'on a déjà vu, et vous verrez que sur ce playmat là, par exemple, on a 2 emplacements d'Arsenal, donc qui annoncent des grandes modifications. On présente vite fait l'Armory Kit que nous a envoyé Legendary Studio. Ouais, donc l'Armory Kit, c'est donc Legend Story Studio, qui est donc LSS pour faire plus court, c'est les créateurs de Flesh and Blood. Ils envoient aux boutiques ce qu'on appelle des Armory Kits. Donc déjà dans un Armory Kit, donc pour la prochaine extension, on a un playmat, enfin on a même 2 playmats, hein, comme ceci, donc qui représentent Lexi, qui va être la ranger de ce prochain set. Et on a également des cartes qui servent de récompense en fait pour les tournois. Donc par exemple, on a des très belles, donc on les mettra en gros plan, mais on va avoir un arc de ce style-là, donc en version cold foil, donc qui est un foil très très rare et très très beau. Très très beau. On va également avoir des héros comme ça, rainbow foil. Et puis on va avoir des cartes toutes simples, des attaques ou des actions, mais également qui seront foil et tout ça. C'est des cartes promo qu'on peut trouver qu'en boutique et qui vous seront données. Voilà, donc soit parce que vous ferez des bonnes performances sur un tournoi, soit tout simplement en lot de participation. Yes. Je te remercie. On parle de tout ça sur le Discord et puis sur nos réseaux. Rejoignez le Discord. Ouais. On parle de tout ça sur le Discord carrément. À très bientôt. Salut.